L'atmosphère est chargée. Tu n'es pas simplement spectateur, tu es témoin d'un moment où deux visions du monde s'affrontent. D'un côté, un professeur athée, confiant, presque sûr de lui, armé de raisonnements qu'il considère irréfutables. De l'autre, Dr Zakir Naik, calme, posé, avec une assurance qui ne vient pas de l'orgueil, mais de la clarté. La question posée est directe, presque provocatrice, elle vise à ébranler la foi, à exposer ce que le professeur pense être une faiblesse dans la croyance en Allah. Et pendant un instant, tout semble suspendu. Mais ce qui va suivre n'est pas une simple réponse. C'est un retournement. Une transformation du regard. Au lieu de se défendre, Dr Zakir Naik change l'angle. Il ne répond pas seulement à la question, il pose la question elle-même. Il pousse le professeur à réfléchir non pas à ce qu'il croit, mais à la base même de son refus de croire. Et c'est là que le choc commence. Avec une logique simple, presque désarmante, il met en lumière une réalité que beaucoup ignorent. Affirmer qu'il n'y a pas de créateur exige une certitude absolue, une certitude que personne ne peut réellement posséder. Car pour dire qu'Allah n'existe pas, il faudrait avoir une connaissance totale de l'univers, de tout ce qui existe et de tout ce qui pourrait exister. Et cette prétention dépasse les limites humaines. Ainsi, ce qui semblait être une position rationnelle commence à apparaître comme une forme de croyance en elle-même. Ce moment crée une fissure. Une petite ouverture dans un mur de certitude. Et cette ouverture laisse passer une lumière. Une lumière discrète, mais puissante. Le spectateur le ressent profondément. Ce n'est pas seulement une victoire dans un débat, c'est un éveil intérieur. Tu commences à comprendre que la vérité n'est pas toujours cachée derrière des raisonnements compliqués. Parfois, elle est là, évidente, mais voilée par l'orgueil ou les habitudes de pensée. Le verset du Coran résonne alors avec une force particulière. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? 52, 35, cette question divine traverse le temps et vient toucher directement le cœur. Elle ne s'adresse pas seulement au professeur, elle s'adresse à toi. Elle te pousse à réfléchir à ton origine, à ton existence, à ce monde parfaitement ordonné dans lequel tu vis. Imagine un instant, chaque chose autour de toi a une cause, une origine, une raison d'être. Une simple montre implique un horloger. Un livre implique un auteur. Alors comment l'univers, avec sa complexité infinie, pourrait-il exister sans créateur? Cette réflexion, bien que simple, a un poids immense. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à réveiller. Et dans ce silence qui suit, quelque chose change. Le professeur n'est plus dans la même posture. Et toi non plus. Il y a comme un arrêt du temps, un moment où l'ego recule légèrement, laissant place à une interrogation sincère. Ce n'est pas encore la foi, mais c'est le début d'un chemin. Car au fond, ce que cette scène révèle, ce n'est pas seulement une réponse brillante. C'est une vérité profonde, la foi n'est pas l'ennemi de la raison. Elle est, au contraire, une continuité naturelle de la réflexion sincère. Et lorsque l'esprit accepte de ne pas tout contrôler, le cœur, lui, commence à voir plus clair. De la sagesse d'Abu Nawa vue une leçon cachée dans l'humour. Puis, sans que tu t'y attendes vraiment, le ton change. Après la rigueur intellectuelle et la tension du débat, une autre forme de sagesse entre en scène, plus subtile, plus légère en apparence, mais tout aussi percutante. L'évocation d'Abu Nawa vient briser le schéma classique du raisonnement sérieux. Et pourtant, derrière cette simplicité, se cache une profondeur étonnante. Tu réalises rapidement que ce n'est pas une simple anecdote, mais une clé. Abu Nawa est connu pour son esprit vif, son intelligence, et surtout sa capacité à utiliser l'humour pour dire des vérités que beaucoup n'oseraient pas exprimer directement. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Là où les arguments logiques peuvent parfois heurter l'ego, une parole légère, presque amusante, contourne les barrières intérieures. Elle ne force pas, elle s'infiltre. Et c'est ce qui la rend si puissante. L'histoire racontée agit comme une parabole. Une scène simple, accessible, presque banale, mais qui, une fois comprise, renverse totalement la perception. Le professeur, habitué aux débats complexes et aux raisonnements abstraits, se retrouve face à quelque chose de différent. Une réponse qui ne cherche pas à impressionner par sa complexité, mais qui touche directement un point sensible, l'orgueil intellectuel. Car au fond, ce que révèle cette intervention, c'est une réalité humaine universelle. L'intelligence peut devenir un voile. Plus une personne accumule de connaissances, plus elle peut avoir l'impression de maîtriser la vérité. Mais reconnaître qu'on peut se tromper, qu'on peut passer à côté de l'essentiel, demande une autre forme d'intelligence. Une intelligence du cœur. Et c'est précisément ce que Abu Nawa vient réveiller. Le prophète a dit, la sagesse est la chose perdue du croyant, où qu'il la trouve, il en est le plus digne.
Cette parole prend ici tout son sens. Car la sagesse ne se limite pas aux discours savants ou aux livres complexes. Elle peut apparaître dans une phrase simple, dans une image, dans une situation inattendue. Elle peut même surgir à travers un sourire, ou une remarque légère qui, en réalité, porte un message profond. Dans ce moment précis, Abu Nawa agit comme un miroir. Un miroir qui ne montre pas seulement l'image extérieure du professeur, mais ses contradictions intérieures. Il lui fait voir, sans l'attaquer directement, les incohérences de son raisonnement. Et ce type de confrontation est souvent plus puissant que n'importe quel argument frontal. Parce qu'il ne provoque pas une réaction de défense, mais une réflexion intérieure. Et toi, en tant que spectateur, tu ressens quelque chose de particulier. Tu comprends que la vérité n'est pas toujours imposée par la force ou la logique pure. Parfois, elle se révèle doucement, presque discrètement, mais avec une précision étonnante. C'est comme une lumière qui n'éblouit pas, mais qui éclaire parfaitement ce qui était caché. Ce passage te pousse aussi à te remettre en question. Combien de fois avons-nous rejeté une vérité simplement parce qu'elle ne venait pas de la manière attendue? Combien de fois avons-nous sous-estimé une parole simple, pensant qu'elle manquait de profondeur? Et pourtant, certaines des plus grandes vérités sont exprimées avec les mots les plus accessibles. La force de cette scène réside dans son humanité. Elle montre que la guidance n'est pas réservée à des moments solennels ou à des discours impressionnants. Elle peut apparaître dans un échange simple, dans une parole sincère, dans une situation presque ordinaire. Et c'est ce qui la rend si touchante. Peu à peu, une autre compréhension s'installe. Tu réalises que la vérité ne dépend pas seulement de celui qui parle, mais aussi de la sincérité de celui qui écoute. Car même la plus belle sagesse peut être ignorée si le cœur est fermé. Mais lorsqu'il s'ouvre, même légèrement, alors la moindre parole peut devenir une source de transformation. 3. La limite de la raison humaine, quand la logique rencontre la foi. À ce stade, quelque chose de plus profond commence à se jouer. Le débat ne se limite plus à une simple opposition entre croyance et incroyance. Il touche à la nature même de la connaissance humaine. Le professeur athée incarne une réalité très répandue aujourd'hui, la conviction que la raison humaine, à elle seule, peut tout expliquer. Une confiance presque absolue dans la logique, dans la science, dans ce qui peut être observé, mesuré, prouvé. Et en apparence, cette position semble solide. Elle rassure. Elle donne un sentiment de contrôle. Mais Dr Zakir Naik va introduire une nuance essentielle. Une vérité que beaucoup négligent. Il ne rejette pas la raison. Au contraire, il la valorise. Mais il rappelle, avec clarté et précision, qu'elle a des limites. Et cette idée, simple en apparence, est en réalité bouleversante. Car reconnaître une limite, c'est accepter que tout ne dépend pas de nous. C'est accepter que notre compréhension du monde, aussi avancée soit-elle, reste partielle. Il donne une image qui parle directement à l'esprit, nos yeux. Nous leur faisons confiance chaque jour. Pourtant, ils ne voient qu'une infime partie de la réalité. Ils ne perçoivent ni les ondes invisibles, ni certaines dimensions de la lumière. Et pourtant, ces choses existent. Leur invisibilité ne nie pas leur réalité. De la même manière, notre intellect fonctionne dans un cadre précis. Il analyse, il compare, il déduit, mais il ne peut pas embrasser l'infini. Et c'est là que le message devient puissant. Car au lieu d'opposer foi et raison, il les relie. Il montre que croire en Allah ne signifie pas abandonner la logique, mais l'accompagner, le guider, lui donner une direction. Comme une lampe dans une nuit obscure, la foi n'invente pas le chemin, elle le rend visible. Elle éclaire ce que la raison seule ne peut atteindre. Le verset du Coran résonne alors avec une profondeur particulière, et ils n'ont de science que ce qu'il a voulu, 2:255. Cette parole vient replacer l'être humain à sa juste place. Elle ne diminue pas sa valeur, mais elle lui rappelle son statut. Nous apprenons, nous découvrons, nous avançons, mais tout cela se fait dans un cadre que nous ne contrôlons pas totalement. Cette prise de conscience crée une forme d'humilité. Une humilité apaisante. Tu commences à ressentir quelque chose de différent. Ce n'est plus une lutte entre deux idées opposées, mais une harmonie possible. Une complémentarité. La raison devient un outil, et la foi, une lumière. Et ensemble, elles offrent une vision plus complète, plus profonde, plus apaisante de l'existence. Cette réflexion touche aussi un point sensible de l'âme humaine, le besoin de certitude. Beaucoup cherchent des preuves absolues, matérielles, visibles. Mais certaines vérités ne se manifestent pas de cette manière. Elles se ressentent, elles se comprennent intérieurement. Elles demandent une ouverture, une sincérité. Et c'est précisément ce que cette scène invite à développer. Peu à peu, une transformation s'opère.
Le spectateur réalise que tout ne peut pas être réduit à des équations ou à des expériences. Il y a des dimensions de l'existence qui dépassent le cadre matériel. Des réalités invisibles mais essentielles. Comme l'amour, la paix intérieure, ou même la conscience, des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on ne peut nier. Et dans cette prise de conscience, une porte s'ouvre. Une porte vers une foi réfléchie, consciente, apaisée. Une foi qui ne s'oppose pas à l'intelligence, mais qui la guide vers quelque chose de plus grand. Une foi qui ne ferme pas les yeux, mais qui apprend à voir autrement. Ce moment marque un tournant subtil mais profond. Car lorsque l'homme accepte que sa raison n'est pas illimitée, il devient capable d'accueillir une vérité qui le dépasse. Et c'est souvent dans cette acceptation que commence le véritable chemin vers la lumière. 4. Le moment de bascule, quand le cœur reconnaît la vérité. Puis arrive cet instant que l'on ne peut ni forcer ni prévoir, un moment subtil, presque invisible, mais profondément décisif. Le professeur, qui jusque-là semblait inébranlable, commence à changer. Pas extérieurement au début, mais intérieurement. Quelque chose se fissure. Ce n'est plus le doute arrogant qui cherche à contredire, c'est un doute nouveau, sincère, presque fragile. Un doute qui ne détruit pas, mais qui ouvre. Ce basculement ne vient pas d'un seul argument, ni d'une seule phrase. Il est le résultat d'un enchaînement. Les paroles de Dr Zakir Naik, les images évoquées, les exemples simples mais profonds, tout s'accumule, doucement, jusqu'à atteindre un point où l'esprit ne peut plus ignorer ce que le cœur commence à percevoir. C'est comme une lumière qui s'intensifie progressivement, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Le professeur n'est plus dans une posture de confrontation. Il écoute différemment. Son regard change. Et même si aucun mot ne le dit encore clairement, tu ressens que quelque chose se passe. C'est une lutte intérieure. Une tension silencieuse entre ce qu'il a toujours cru, et ce qu'il commence à comprendre. Entre l'image qu'il a construite de lui-même, et une vérité qui dépasse cette image. C'est ici que le cœur entre en jeu. Car il y a un moment où la logique, aussi forte soit-elle, ne suffit plus. Elle a ouvert la porte, mais c'est le cœur qui doit franchir le seuil. Et ce passage est délicat. Il demande du courage. Il demande de l'honnêteté. Il demande surtout de laisser de côté l'ego, cette voix intérieure qui refuse d'admettre qu'elle a pu se tromper. Le verset du Coran résonne avec une intensité particulière, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines, 22h46. Cette parole vient éclairer la scène d'une manière saisissante. Car le professeur voit, entend, comprend, mais ce n'est pas son intellect qui est en jeu. C'est son cœur. Et pendant un instant, ce cœur hésite, puis commence à s'ouvrir. Tu peux presque ressentir ce moment en toi. Comme si tu étais à sa place. Comme si toi aussi, tu étais confronté à cette vérité. Il y a une forme de silence intérieur. Un arrêt. Le bruit des pensées diminue, et une voix plus profonde émerge. Une voix qui ne crie pas, mais qui éclaire. Une voix qui ne force pas, mais qui guide. Ce moment est universel. Chacun, à un moment de sa vie, fait face à une vérité qui le dépasse. Et chacun doit choisir, résister, ou accepter. S'accrocher à ses certitudes, ou les remettre en question. Ce choix n'est pas facile. Il touche à l'identité, à l'orgueil, à tout ce que l'on a construit. Mais c'est aussi dans ce choix que réside la possibilité d'un changement profond. La transformation qui commence ici n'est pas seulement intellectuelle. Elle ne se limite pas à dire j'ai compris. Elle touche quelque chose de plus intime. Elle modifie la manière de voir le monde, de se voir soi-même, de comprendre l'existence. C'est une transformation spirituelle. Une ouverture vers quelque chose de plus grand. Et dans ce combat silencieux entre l'ego et la sincérité, la vérité commence à prendre de la place. Pas de manière brutale. Pas comme une victoire écrasante. Mais comme une évidence douce, stable, persistante. Une évidence qui ne disparaît pas, même si on essaie de l'ignorer. Ce moment de bascule est précieux. Car il marque le passage entre deux états, celui de la certitude fermée, et celui de la recherche sincère. Et même si le chemin n'est pas encore terminé, même si tout n'est pas encore clair, une chose est certaine. Le cœur, désormais, ne peut plus revenir complètement en arrière. 5. La guidance divine ou un chemin ouvert pour celui qui cherche. À la fin de cette scène, une vérité profonde s'impose avec douceur mais certitude. La guidance ne vient pas des hommes, elle vient d'Allah seul. Tout ce que tu viens de voir, tout ce que tu viens de ressentir, n'est en réalité qu'un enchaînement de causes, de moyens, de paroles qui pointent vers une seule source. Dr Zakir Naik n'est pas guide. Abu Nawa non plus. Ce sont des instruments, des ponts, des déclencheurs. Mais celui qui ouvre réellement les cœurs, c'est Allah. Et cette prise de conscience change tout.
car elle enlève le poids de l'orgueil humain. Elle rappelle que même la plus belle parole, même l'argument le plus convaincant, ne peut rien produire si le cœur n'est pas prêt. Et à l'inverse, un simple mot, une image, un instant, peut transformer une vie entière si Allah le permet. Cette réalité apporte une forme de sérénité. Elle replace chaque chose à sa place. Le verset du Coran vient alors toucher l'âme avec une profondeur particulière. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, 28, 56. Cette parole n'est pas seulement un rappel théologique, c'est une vérité vivante. Elle nous montre que la guidance n'est pas une conquête intellectuelle. Elle n'est pas un trophée que l'on obtient par ses propres efforts. C'est un don. Une lumière offerte à celui qui la cherche sincèrement. Et c'est là que l'émotion devient forte. Parce que tu réalises que personne n'est exclu. Même le cœur qui semblait le plus éloigné, peut être touché. Même celui qui rejetait, qui doutait, qui résistait, peut un jour ressentir cette ouverture. Comme une nuit profonde dans laquelle apparaît soudain une lueur. Au début, elle est faible, presque imperceptible. Mais elle grandit. Elle s'étend. Et elle finit par éclairer tout l'espace. La foi, en ce moment, n'apparaît pas comme une obligation, mais comme une découverte. Quelque chose que l'on reconnaît plutôt que quelque chose que l'on impose. Elle s'installe doucement, sans violence, sans pression. Elle trouve sa place dans le cœur, comme si elle y avait toujours été, attendant simplement d'être réveillée. Et toi, spectateur, tu n'es plus seulement en train d'observer une transformation extérieure. Tu es impliqué. Quelque chose en toi est interpellé. Une question sincère commence à émerger, peut-être discrètement, mais clairement, suis-je vraiment en train de chercher la vérité, ou suis-je simplement en train de défendre ce que j'ai toujours pensé? Cette question est essentielle. Elle dépasse le cadre de cette histoire. Elle touche à sa propre démarche, à ton propre rapport à la foi, à la vérité, à Allah. Car chercher sincèrement, c'est accepter la possibilité de changer. C'est accepter que la vérité ne corresponde pas toujours à ce que l'on attend. C'est faire preuve d'humilité face à quelque chose de plus grand que soi. Et dans cette réflexion, une porte s'ouvre. Une porte vers une relation plus authentique avec Allah. Pas basée sur l'habitude ou l'héritage, mais sur une recherche personnelle, consciente, sincère. Une relation dans laquelle chaque question devient une opportunité, chaque doute une étape, chaque réponse une lumière. Ce moment final ne te donne pas seulement une conclusion, il te donne une direction. Il te rappelle que la guidance est accessible. Qu'elle n'est pas réservée à une élite. Qu'elle est proche. Très proche. Mais qu'elle demande une chose essentielle, un cœur ouvert. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, cette histoire a déjà commencé à agir en toi. Peut-être qu'une petite lumière s'est allumée. Peut-être qu'une question est née. Et peut-être que cette question est le début de ton propre chemin vers la vérité. Ce récit puissant nous enseigne que la vérité ne dépend pas du statut, ni du niveau d'éducation, ni même de l'intelligence apparente. Un professeur athée peut être déstabilisé, et un simple croyant peut être porteur d'une sagesse immense. À travers les paroles du docteur Zakir Naik et l'image d'Abu Nawa, nous comprenons que la foi n'est pas opposée à la raison. Elle la complète, elle l'élève, elle lui donne un sens. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est pas seulement un débat, c'est un voyage intérieur. Un rappel que chaque cœur peut changer, que chaque esprit peut s'ouvrir, et que la vérité est accessible à celui qui la cherche sincèrement. Peut-être que cette histoire est aussi un message pour toi, une invitation à réfléchir, à questionner, et surtout, à te rapprocher d'Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et participe à répandre des rappels qui éveillent les âmes. Chaque partage peut être une cause de guidance pour quelqu'un, et une récompense pour toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il éclaire ton chemin et renforce ta foi. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Que Allah nous guide tous vers la vérité et nous maintienne sur le droit chemin. Amma.